Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais réaliser une guidance pour ce mois de mai 2025. Donc, c'est le côté prédictif, les conseils, les messages. Prenez en compte vraiment ce qui vous parle, ce qui fait écho et le reste, laissez de côté. Tout ne peut pas forcément vous correspondre et vous parler. Donc, vous pouvez aussi bien sûr regarder la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Allez, c'est parti, j'ai pris donc le tarot des archanges pour commencer. Pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur MM pour ce mois de mai 2025? Quelles sont les énergies des taureaux et ascendants taureaux mai 2025, s'il vous plaît? Les anges, les archanges, les êtres de lumière, les guides pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de mai 2025. Ok, bon, elles ont voulu sauter ces cartes-là. Ok, vous avez donc l'archange Gabriel, Ariel et encore Gabriel. Donc ici, on voit deux personnages qui sont en train de marcher au bord d'une plage, de la mer. Et pour moi, ça fait référence à une compagnie, un ami, quelqu'un en fait qui est loyal, quelqu'un auquel vous pouvez compter, quelqu'un qui peut vous soutenir, vous aider et qui va faire un cheminement avec vous pour ce mois de mai les taureaux. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un que vous allez rencontrer au mois de mai, auquel cas vous allez pouvoir vraiment un peu, j'allais dire, vous livrer, faire confiance. Ce sera quelqu'un qui résonnera avec vous comme une sorte vraiment, vous comprenez le même langage, voyez. On vous dit, soyez intrépides et faites des choix ambitieux, progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les mêmes choses comme vous. C'est-à-dire des personnes qui ont un peu le même sens que vous, qui seront dans la même énergie. Et là, il y a des choix à faire pour en effet ce mois de mai, les taureaux. Donc c'est ce qui vous fera progresser en fait. Tant que vous ne faites pas de choix, ça va être compliqué. Vraiment, ça va être important, les relations humaines pour ce mois de mai, et d'aller vers des personnes, comme il est écrit, qui vous correspondent, qui ont des mêmes énergies que vous, un peu la même vision peut-être de la vie que vous. Ça permettra en fait de vous renforcer et de vous sentir aussi bien épaulé. Il y aura vraiment possibilité d'avoir un dialogue intéressant et qui va vous faire évoluer si vous voulez. Voilà, donc c'est vrai que comme je vous l'ai dit, c'est soit quelqu'un que vous connaissez déjà, soit que vous allez rencontrer au mois de mai, une personne qui va vraiment vous apporter quelque chose, d'accord? Donc il y a ce côté un petit peu amical et ce côté je viens te soutenir, je viens t'écouter aussi. Il y a de l'écoute ici avec cette personne. Donc voilà, il y a ces choix, le manque de décision, comme je vous ai dit, peut vous bloquer. Donc c'est pour ça qu'ici, écoutez votre cœur pour faire vos choix et ça vous aidera en fait. Et comme aussi ces amitiés, etc., peuvent vous aider à faire les choix d'ailleurs. Et ça peut vous donner de belles progressions d'un point de vue des relations personnelles en fait. Ok ? Donc voilà, vous avancez sur ce cheminement-là. Là, ici, on voit alors, avec la page d'Ariel, on est plus sur le côté apprentissage, lecture. En fait, on voit cette personne qui est dans une bibliothèque tout simplement. Donc peut-être que vous aurez besoin de faire une formation, reprendre des études pour ce mois de mai. C'est pas forcément une longue formation, ça peut être aussi des séminaires, ça peut être aussi des petites formations par-ci par-là. Peut-être aussi lire certains bouquins qui vous parlent, qui vous correspondent, qui peuvent vous aider. Alors soit sur votre cheminement personnel, soit professionnel ou tout simplement pour vos propres connaissances. Il est possible ici que vous allez peut-être, grâce à des formations, évoluer dans votre carrière aussi professionnelle. Ça va de pair aussi. C'est utiliser aussi ces connaissances à bon escient. On vous dit, page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Donc ça correspond à vos énergies. Vous serez vraiment dans ces énergies-là avec un bon équilibre. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc là, c'est vraiment je bosse
à fond pour pouvoir évoluer donc, dans un emploi ou personnellement ou de manière autodidacte, hein. Mais c'est par les livres, c'est par la lecture, c'est par l'écrit en fait que vous allez pouvoir avancer. On me dit aussi que c'est pas forcément que les livres, ça peut être aussi d'autres supports comme internet, ça peut être aussi comment dire par le web, en différé, voyez, pas en direct forcément, où vous pouvez apprendre des choses ou avoir une formation en virtuel, voilà, je ne trouvais pas le mot, une formation virtuelle aussi. Ok, on me dit ici, il n'y a pas que les livres. L'important, c'est l'apprentissage, la connaissance, l'étude, la formation. Ça vous permettra aussi de plus vous connaître. On me dit aussi que vous allez pouvoir en apprendre plus sur vous-même pour ce mois de mai. Notamment grâce à cette personne ici qui vous entourera et qui fera écho avec vous, un peu effet miroir. Du coup, comme vous serez dans les mêmes énergies, vous allez pouvoir voir cette personne fait comme ça, bah, vous aussi vous faites de la même façon. Vous voyez, donc il y a cet échange aussi qui est assez intéressant ici, entre ces cartes-là. Ensuite, vous avez le chevalier de Gabriel. Donc ici, on est quand même plus sur quelque chose de très actif. On voit cette femme donc qui est sur le cheval avec l'archange Gabriel qui est à l'arrière. Il y a ce côté aussi protecteur. Il y a ce côté allez, on y va, on avance. Le cheval, il est au galop, il n'est pas à l'arrêt. Donc il y a un avancement, un cheminement qui va être fait au mois de mai, grâce notamment à ces apprentissages et à le fait que vous serez bien accompagné, que vous aurez des bonnes relations amicales, personnelles ou même professionnelles. On vous dit sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Donc vous voyez, il y a une certaine confiance en vous que vous allez avoir ici pour ce mois de mai, les taureaux, comme si vous dites allez, c'est le moment ou jamais quoi. Là j'ai confiance en moi, j'y vais. Vous avez beaucoup de courage, beaucoup de charisme, beaucoup d'énergie en fait masculine, hein. Ce sont des énergies qui amènent l'action, qui amènent le dynamisme, qui amènent à aller de l'avant, qui amènent à amener vers les projets. Donc ici, nourrissez-vous et utilisez ces énergies un peu plus masculines pour vraiment aller de l'avant. On vous dit aussi, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il vous faut faire. Donc écoutez vos instincts, écoutez votre intuition qui est très bonne et vous saurez ce qu'il faut faire. Notamment par rapport aux choix que vous avez à faire ici et qui peuvent être un peu complexes. Eh bien, écoutez bien votre cœur, votre intuition. Vous pouvez méditer, vous pouvez aussi marquer sur une feuille tout ce qui vous passe par la tête pour pouvoir après peut-être faire un choix. Et comme je vous ai dit, cette personne aussi, cet ami, cette personne en qui vous avez confiance peut aussi peut-être vous aider à faire des choix ou du moins donner son opinion. Après, bien sûr, c'est vous qui faites le choix dans tous les cas. Mais c'est bien parce qu'ici, il y a vraiment une ambition, il y a vraiment du charisme, il y a vraiment une confiance en soi. Avec ces deux cartes-là, vous l'avez la confiance en vous. Donc là, à part vous dire go, go, go les taureaux, je peux rien dire de mieux pour vous que d'aller de l'avant et d'aller au combat, j'allais dire, mais dans le combat, mais dans le bon sens, d'aller dans le cheminement en fait. Laissez-vous vraiment guider par vos passions, ce que vous aimez, et ça va vous booster en fait, ok ? Peut-être que vous êtes très athlétique aussi, peut-être que vous aimez beaucoup la vie, peut-être que vous êtes très dans le sport, peut-être que vous êtes très... Voilà. Et continuez à mettre ça en avant, vous en avez besoin. On me dit aussi que le sport est très bon pour vous, les sports où vous êtes beaucoup en mouvement. Donc je vois quelqu'un qui court, donc peut-être plus l'endurance, peut-être plus les choses qui demandent de l'endurance en fait, vous voyez. Donc bien sûr, encore une fois, ça ne va pas concerner tous les taureaux, prenez vraiment ce qui vous parle et le reste laissez de côté. Encore une fois, je le répète tout le temps, mais il y en a qui ne comprennent pas, donc je préfère le répéter encore et encore. Parce que ce sont des énergies générales, ça ne va pas concerner tout le monde, bien évidemment, mais une bonne partie des taureaux. Donc voilà, c'est vraiment ici, les mots que je dis, il faut que ça fasse écho à vous. On dit, ah ouais, ça me parle, ok, ça peut m'aider. Et puis après, c'est quand aussi vous serez dans la situation, que vous vous remémorez ça et que vous direz, ok, c'était ça les conseils. Vous voyez, des fois, c'est quand on vit le truc qu'on comprend le tirage aussi, quand on vit le moment qui se passe, qu'on comprend. Mais en tout cas, il y a de l'ambition, on y va. C'est un mois ici où vous pourrez vraiment mettre en place des actions. Donc ça, c'est super. On n'est pas du tout dans la procrastination. En tout cas, ça bouge.
Allez, toujours pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, comptez à savoir sur le même pour ce mois de mai 2025. Mai 2025. Alors, c'est génial parce qu'en plus, vous êtes protégés par la carte du sceau, les protections. Donc, vous avez des protections spirituelles, il y a des guides qui vous accompagnent. Continuez aussi à renforcer vos protections énergétiques, à demander encore plus de soutien de votre ange gardien, etc., à vos guides, pour qu'ils viennent vraiment vous aider, vous prêter main forte lors de ce cheminement. Et ça vous donnera encore plus de force. Le sceau aussi, c'est possibilité de signature de contrat de travail, contrat de mariage, contrat pour une habitation, tout ce qui est en lien avec les contrats ici. Donc vous pouvez signer quelque chose, et c'est-à-dire être en accord aussi, signer un accord, signer un compromis. Ça peut être un compromis de vente, ça peut être une alliance aussi. Voilà, c'est vraiment ça le sceau. Des associations possibles. Donc association aussi peut-être avec cette personne-là que vous allez vous associer avec et que ça va vous aider par la suite. Il y a au niveau affectif, quand on a la carte du sceau, c'est des échanges qui sont sincères, qui sont forts, qui sont puissants. Donc peut-être au niveau sentimental, la relation, elle est de plus en plus forte, elle est de plus en plus concrète, ce qui peut même amener, comme je disais, au mariage ou du moins à une concrétisation du couple. C'est possible. Et puis au niveau professionnel, c'est les accords qui peuvent passer entre différentes entreprises, des nouveaux projets qui apparaissent, des collaborations avec de nouveaux collaborateurs, une nouvelle équipe. Voilà, ça annonce des changements, des avancements aussi. Peut-être une augmentation de salaire aussi pour certaines, ça peut arriver et ça va avec si vous voulez, ok. Le fait de signer des contrats, ça peut vous amener plus de choses aussi. Donc voilà, alliance, pouvoir, possibilité, renforcer vos protections énergétiques aussi. Voilà, il y a quelque chose qui sort, qui émane de ça. Allez, toujours pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, mai 2025. Ah, j'ai cru que c'était fini. Allez, mai 2025, s'il vous plaît, taureau et ascendant taureau. Pour ce mois de mai 2025, s'il vous plaît. Ouais, c'est la nécessité aussi de passer des contrats, c'est la nécessité à la fois d'avancer, de choisir, de faire des choix. Ces contrats vont vous amener vraiment de bonnes choses. Là aussi, c'est que vous allez à l'essentiel avec la carte de la nécessité. Vous avez envie d'aller dans l'essentiel et d'arrêter le superflu, j'ai envie de vous dire. Parce que tout simplement, désolé du terme, mais ça vous saoule. C'est aussi la destinée, la nécessité, c'est ce qui vous pousse à aller vers quelque chose. Donc là, on a vraiment un cheminement, on l'avait avec le chevalier de Gabriel. Ça peut être aussi quelque chose qu'on ne peut pas contourner aussi. C'est nécessaire de passer par là. Donc il y a une initiation. L'initiation, elle peut venir par l'apprentissage, les livres, les formations, les études, ok. Ça, c'est la nécessité qui peut venir là. Et puis, que ça peut vous rappeler aussi qu'il y a des forces supérieures et des réalités supérieures que juste notre monde terre à terre, quoi. Il y a ce côté aussi très subtil et invisible aussi, le monde de l'invisible. Voilà. Donc là, vous avez peut-être besoin de revenir à l'essentiel, comme je vous disais. Il y a peut-être aussi certains qui ont besoin vraiment de fonder une famille ou fonder un couple, comme si c'était nécessaire en fait. C'est pour ça que la carte du sceau à côté, comme si vous avez besoin en fait d'amour et de vivre à côté, à deux, enfin avec quelqu'un, de concrétiser ça. Et de concrétiser aussi rapidement une rencontre ou un mariage. Alors, nécessité, ça peut être une nécessité en lien parce que vous avez envie de mettre les choses au clair et d'être dans le point de vue sécurité, entre guillemets, ou alors il y a une notion un peu plus d'argent ou d'urgence, ou c'est peut-être pour avoir un prêt, peut-être pour ci, pour ça. Il peut y avoir différentes causes, mais en tout cas, c'est cette nécessité de vite être au mariage, vite vivre avoir les choses en commun en fait. Voilà. Bon, en tout cas, si on remet la carte de la nécessité avec la carte du sceau en commun. Et pour moi, c'est ça. C'est cette nécessité-là de vite faire les choses et de mettre en place en fait.
Ok, ça permettra aussi de vous rassurer. Il y a un côté rassuré, le fait de concrétiser votre couple en fait. Vous passez un cap aussi ici. Hein. Et là, il y a des choses qui s'imposent, peut-être aussi des nouveaux guides qui vont se mettre en place autour de vous parce qu'on sent qu'il y a un changement. Avec ce contrat-là, il y aura un changement qui s'annonce et puis par le dynamisme aussi des autres cartes. Donc voilà, il y a cette possibilité, en effet, pour certaines d'entre vous, d'aller vers ça. Et on sent que c'est vraiment au fond de vos tripes, quoi, que vous avez besoin vraiment de conclure ça. Et puis, ouais, sur le plan professionnel, vous avez peut-être besoin de faire un métier aussi qui vous parle, qui vous correspond, qui a du sens pour vous. Il y a quelque chose qui doit faire sens. Ça peut être en lien avec un métier où vous allez un peu plus médical, par exemple, où vous vous sentez utile, où vous vous sentez nécessaire dans la société, par exemple. Donc ça peut être tous les métiers médicaux, je sais pas, ça peut être pompier, ça peut être médecin, ça peut être aide-soignant, ça peut être thérapeute, enfin bref, qui est vraiment nécessaire et qui apporte tout de suite du bienfait à quelqu'un ou à quelque chose. En tout cas, il faut qu'il y ait du sens à votre métier, voilà. Vous voulez remettre du sens à votre emploi. C'est ça qu'on me dit. Et il y a beaucoup d'énergie, hein. Vous êtes un électron libre ici. Les taureaux, ça part un peu dans tous les sens. Hein. On l'a vu dans les autres cartes qu'il y a beaucoup d'énergie, surtout avec la carte du chevalier. Attention non plus à ne pas trop vous épuiser et à finir sur les rotules. Hein. Donc là, on canalise un petit peu l'énergie à bon escient. Et s'il y en a un petit peu trop, faites de la méditation, vous pouvez faire un soin énergétique. Vous pouvez demander aussi aux êtres qui vous entourent de vous baisser un petit peu la dynamique et voilà, d'être moins foufou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce côté-là hein, qui ressort. On sent qu'on me montre hein, que ça bouge dans tous les sens là. Ouh là là, vous tenez pas en place. Hein. Ok. Il y a une vitalité, il y a une puissance encore une fois. Donc ça fait encore écho avec la carte du chevalier. La carte d'énergie va bien en collaboration avec la carte du chevalier. Hein. Donc il y a de l'action, il y a de l'effort, il y a des choses qui viennent, il y a une puissance et une force qui émanent ici de vous. Et là, vous lâchez pas prise, quoi. Là, vous êtes à fond dedans. Hein. Mais c'est bien, parce que du coup, ça vous fait aussi avancer. Donc beaucoup d'activisme, beaucoup d'activités. Pensez quand même à vous reposer les taureaux. Hein. C'est bien de se reposer et de canaliser sur ça. Peut-être que vous supportez pas aussi l'inaction. Ok ? Et par contre, les temps calmes, sachez que ça fait partie du job, ça fait partie aussi de protéger et de prendre soin de vos énergies. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Ouais, sur le côté, ouais, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Voilà, c'est surtout ça hein, qui ressort. Ça peut être aussi une activité professionnelle assez intense où vous n'avez pas une minute pour vous, où ça va dans tous les sens, quoi. Il n'y a pas le temps de faire une pause parce que vous avez peut-être beaucoup de responsabilités. Donc on l'a vu aussi ici, vu la confiance en vous que vous avez, une personne instruite, courageuse, charismatique, il est possible qu'en effet certains taureaux ici sont soit des directeurs, soit auto-entrepreneurs, soit managers, soit chefs, en tout cas où il y a des responsabilités ici. Encore une fois, ça ne concerne pas tous les taureaux, j'ai dit une grande majorité. Et ces responsabilités ne vous ménagent pas. Et c'est ce qui vous fait aussi gravir les échelons, mais qui peut aussi générer pas mal de fatigue en fait. Donc pensez à bien vous reposer, pensez à lâcher prise quand vous êtes en dehors notamment du travail, de couper correctement, aller dans la forêt, faites la pleine conscience. Vous pouvez faire aussi de la cohérence cardiaque, pourquoi pas. Ça peut vous aider à redescendre en fait, c'est une énergie qui est un peu trop forte. La cohérence cardiaque, vous y retrouvez notamment sur YouTube, de taper cohérence cardiaque et vous trouverez des méthodes de respiration pour ramener le calme en vous. Ça c'est très important, ok. Il y a le yoga aussi qui peut bien aider, il y a le pilates, il y a plein de choses hein, que vous pouvez mettre en place. Une petite carte conseil, allez pour vous. Mince, ce sont mes cartes conseils. Ah, je les ai pas sorties. Alors attendez. Je vais prendre l'oracle des ressources pour vous donner un petit conseil pour les taureaux ascendant taureau pour ce mois de mai 2025, s'il vous plaît. Oui, purification. Vous avez besoin aussi de purifier un petit peu vos énergies parce qu'en effet, ça part un peu dans tous les sens. Donc là, soin énergétique, hein, ça peut vous aider. Après, vous avez toutes les méthodes de purification. Vous avez les bains de sel aussi. Vous avez, pourquoi pas... Alors, ça peut être aussi purifier les énergies
qui sont autour de vous. C'est-à-dire que s'il y a des petites entités, s'il y a des petits parasites, des choses comme ça, c'est aller d'y purifier. Alors vous avez différentes sortes, manières de faire. Ça, je vous invite un petit peu à consulter certains ouvrages pour vous y mettre un petit peu plus, ou alors un professionnel, hein, tout simplement énergéticien, énergéticienne. Vous avez le Reiki, qu'est-ce que vous avez encore? L'acupuncture aussi qui peut aider un petit peu à la purification. Vous avez aussi tout ce qui est l'acupression, et puis moi je sais plus comment ça s'appelle par les pieds, je sais plus. La réflexologie, voilà, la réflexologie plantaire aussi, on peut purifier, agir sur le foie, sur les émonctoires pour purifier. Vous avez aussi certaines plantes qui peuvent purifier l'organisme, vous aider à purifier l'organisme. Donc ça, je vous invite à aller voir auprès d'une naturopathe ou de quelqu'un qui s'y connaît en plantes pour vous aider. Alors, faites attention, ne prenez pas n'importe quoi. Il faut toujours faire en fonction de vos pathologies, de vos traitements en cours. Donc demandez, renseignez-vous avant de faire n'importe quoi. Donc on vous dit, tu as accumulé trop d'énergie toxique ces derniers temps, purifie-les pour éloigner le négatif et augmenter tes vibrations. Vous voyez, c'est pour ça, ces énergies sont trop puissantes, trop fortes. Donc en effet, ça peut arriver quand il y a un surplus d'énergie aussi, ça peut basculer dans des énergies usagées et des énergies aussi négatives. Donc là, c'est besoin de se libérer, besoin de se purifier, besoin de vidanger aussi des pensées négatives, vidanger ce qu'il y a à vidanger, quoi, tout simplement. Donc là, je vous conseille une belle et bonne vidange, les taureaux. Voilà, on purifie vos énergies pour retrouver un certain équilibre. Allez, une petite carte avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de mai 2025? Vous avez le jet. L'heure de ton nouveau départ, de cette nouvelle vie tellement attendue que tu as cherché si longtemps est enfin venue. C'est le moment de t'envoler, d'oser de suivre la voie qui t'attend. Donc il y a vraiment un cheminement comme je vous disais, et ça faudra écouter votre cœur, vraiment ce qui vous passionne, ce qui vous plaît, parce qu'il y a une belle suite là qui s'annonce pour vous, il y a quelque chose de beau qui s'annonce, comme une nouvelle vie, un nouveau cheminement, quelque chose de vraiment intense. Donc voilà, il faudra passer par les méthodes de purification, mettre en place les accords, les apprentissages, peut-être comme je le disais au tout début, d'être accompagné par des personnes de confiance, et voilà, et là ça pourra faire que vous avancerez bien et dans le bon cheminement, dans le bon chemin par rapport à votre vie. Voilà les taureaux, en tout cas, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire, à me dire quelle carte vous parle plus que l'autre. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt!